professeur pour qui j'ai beaucoup d'estime, pour simplement lui dire qu'il a mal interprété les dispositions de l'article 235 en ce qui concerne la recevabilité d'une motion de censure et ou d'une motion de défiance. Il n'appartient pas à la plénière de déclarer la recevabilité d'une motion de censure et ou d'une motion de défiance, conformément aux dispositions de l'article 235 de notre règlement intérieur. Ce pouvoir est conféré au seul président par ricochet au bureau de l'Assemblée nationale, non à la plénière. En plénière, le bureau vient seulement et simplement soumettre la motion bien reçue au bureau par lui et demander à ce que le débat s'engage. Bien entendu, après l'exposé de la motion par le porte-parole des motionnaires. La procédure ou le processus de vérification de recevabilité ou d'irrecevabilité, c'est au niveau du bureau qui constate que le nombre de signatures que j'ai reçues, est-ce que ces signatures-là suffisent pour que je soumette la motion de censure et ou de défiance à la plénière. Et dès lors que le bureau présente et convoque la plénière, ça veut dire au préalable, tous ces processus de vérification a été déjà fait à son niveau. Donc ici, demandez à la plénière, honorable président, demandez ici à la plénière de déclarer l'irrecevabilité de la présente action, de la présente motion, c'est violer intentionnellement les dispositions de l'article 235. Donc, le pouvoir état d'attribution, ces prérogatives reviennent au seul bureau, honorable président, et non à la plénière. Mais s'agissant de ce que j'ai entendu dire ici par le professeur pour qui j'ai beaucoup d'estime, le professeur Ngonankoy, honorable professeur, je crois déjà à vous suivre, à vous entendre parler ici, vous avez déjà engagé le débat dans le fond, sans même qu'on en arrive à ce niveau-là. Pourtant, on était en train de parler, de discuter sur la motion incidente soulevée par les collègues. Mais tous les arguments que vous avez développés ici n'ont rien à voir avec la motion incidente, parce que là, vous étiez en train déjà d'aborder le fond même de la motion. Alors, si vous voulez, à ce que nous puissions continuer sur votre schéma, ça veut dire que la motion de l'honorable Gary Sakat est déjà mise de côté et que nous devons maintenant justifier des fonds de la présente motion de censure et ou de défiance, et ce qui ferait à ce que le débat, une fois engagé, ne s'interrompe plus et qu'on aille jusqu'au vote. Donc, honorable Ngondanko, je pense que vous n'avez pas été vous n'êtes pas resté dans le sens ou dans l'idée de soutenir la motion incidente et préjudiciaire telle qu'invoquée par les collègues Gary Sakat. Voilà un peu, honorable président, je pense qu'à ce stade, nous pouvons déclarer, nous pouvons simplement rejeter la motion incidente soulevée par les collègues Gary Sakata pour la simple et bonne raison qu'il a mal interprété les dispositions de l'article 235 de notre règlement intérieur et que la recevabilité d'une motion de censure ou de défiance revient, la compétence revient au bureau et non à la plénière. Ici en plénière, nous examinons simplement et le débat s'ouvre et on aille jusqu'au vote. S'agissant des signatures, honorable président, faut-il ici rappeler, honorable, vous avez déjà chuté et vous avez donné votre conclusion. Honorable président, je demande à la plénière de rejeter la motion incidente de l'honorable prof Gary Sakat. Merci.